Bonjour. La matinée est bien automnale, pas spécialement froid, mais de la brume, surtout là, parce que partant de la maison, il n'y en avait pas. Et je suis toujours avec le vélo de Mitchell. Le mien, j'ai besoin d'une pièce que j'ai commandée, elle devrait arriver, j'espère, cette semaine. C'est bien d'Australie. Hein, donc, et ça, la mondialisation. Évidemment, une pièce qui n'est pas garantie, c'est normal. C'est normal qu'ils installent sur un vélo un display qui prend l'eau. C'est une pièce qui va à l'extérieur pour faire du vélo, mais la pièce prend l'eau. Bon, c'est vrai que c'est au bout de 4 ans. Mais quand même, quand même. Ouais. Ah ben, quand je leur ai écrit, ils m'ont dit non, c'est pas garanti. Hein, voilà le lien pour en acheter un autre. Bon, ça m'a coûté 130 balles. Enfin, c'est pas la fin du monde. D'ici, il ne va pas repartir. J'ai 2-3 trucs encore à faire dessus. Je n'avais pas entretenu depuis le début. Puis je m'aperçois que je peux faire les choses moi-même. Faut que je trouve juste les pièces, quoi. Maintenant que je sais où elles sont. J'avais d'autres trucs à réviser, donc je vais pouvoir entretenir mon vélo moi-même, tout seul, tranquille à la maison. Hein. L'autre jour, j'ai changé déjà, j'ai crevé à la roue arrière en plus. C'était la roue, il y a le moteur, les railleurs, tout le bazar. J'ai changé ça, puis ça a été relativement facile, à vrai dire. J'ai pas réparé la chambre à air, pas encore, parce que bon, j'avais pas trouvé de boîte pour réparer. J'ai acheté une chambre à air. Ça m'a coûté 10 balles ou 12 balles. J'ai remis une chambre à air neuve. C'est des bons pneus en général, c'est des pneus, comment ils s'appellent, Yaochim, des pneus, une marque chinoise, mais qui a bonne réputation. Et c'est vrai que moi, ça fait quand même déjà 3 bonnes années que je roule avec, et puis beaucoup cette année, l'année dernière, surtout cette année, là. Je sais pas comment j'ai fait. Faudrait que je regarde sur le compteur. Bah, il marche plus. Bah oui, je suis bête. Oui, parce que ce qui est tombé en panne dans mon vélo électrique, bah oui, c'est pas le pédalier, hein, il pédale toujours, moi aussi. Ah, si je sais me promener avec, je peux. Hein. Mais c'est très lourd comme vélo. C'est pas fait pour être bel. Il est fait plus de 30 kilos, mon vélo. Ah, on est loin des fibres de carbone à 6-7 kilos aujourd'hui dans les vélos. Hein. Donc moi, c'est le système électronique. C'est le display, c'est l'analyseur, en fin de compte, de ce qui se passe, qui est en panne, qui est raide. Alors, je pourrais le brancher en direct, mon truc, mais là, du coup, j'aurais plus d'accélérateur et plus rien qui marcherait. Et rien qui tournerait tout le temps, quoi. C'est quand même pas le but. Hein, donc j'en ai racheté un autre display, un écran avec un tas de trucs. Pas, ils nous vendent 3 pièces, alors qu'en réalité il n'y en a qu'une qui était en panne, mais ils nous vendent une rallonge plus l'autre pièce qui me sert à rien, parce que je l'ai déjà sur le vélo, elle n'est pas en panne. Mais bon, on va commencer à faire un petit stock de pièces détachées. Mettre ça dans une boîte et puis on ne sait jamais. Voilà, donc je suis sur le vélo à Mitchell, comme je le dis. Il fait mal au cul, il n'y a pas d'amortisseur dessus. Puis c'est vraiment spécial à piloter quand même, hein, parce que d'abord il tire à droite, mais vraiment, hein, beaucoup. Hein, je pense qu'il y a un problème de positionnement de la roue. Il tire à droite, là, le moteur est sur la roue avant. Donc la trajectoire est différente et j'ai 2 roues à l'arrière. Donc il faut toujours que je pense... et ça c'est large, hein. Ouais, large, pas une voiture, mais ça doit bien faire plus d'1 mètre à l'arrière. Hein. Vous voyez, hein. Et ben moi, bon, c'est une bonne petite machine, mais bon, pour la ville, quoi. Et pas pour la campagne, hein. C'est clair. Voilà, hier, j'étais parti en forêt, et puis j'avais envie de voir le lac aujourd'hui, mais bon, ça a l'air de se lever un peu, c'est plus jaune là-haut. Il ne faut pas grand-chose, un tout petit souffle d'air, mais je vois que le vent va dans ce sens-là, le soleil il serait par là. Hein, parce que je vois quelques vagues sur l'eau, vaguelettes. Enfin, ça bouge à peine les branches des épinards qui sont en face. Il y a un peu d'air quand même. Peut-être d'ici un quart d'heure, une demi-heure. Ouais, je voulais faire un commentaire par rapport à l'affaire de, comment il s'appelle, Charlie Kirk.
Je vois que c'est, en fin de compte, un sujet explosif, je n'imaginais pas du tout. Vraiment pas du tout. D'abord parce que, en premier lieu, je ne connaissais pas la personne, j'ai jamais entendu parler de lui, sauf première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand il a tiré dessus. Hein. Je ne savais pas qui c'était. Suite à ça, j'ai écouté Candace Owen, une personne qui m'est très chère, j'expliquerai pourquoi, qui elle a fait un hommage donc à Charlie Kirk, que j'ai compris à travers cet hommage, magnifique hommage d'ailleurs que j'ai publié en texte sur mon blog, et que c'était plus qu'un ami, c'était un ami intime, hein, je pense qu'ils ont même certainement été amants. Bref, ils sont évolués dans leur carrière ensemble. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper proche pour elle. Et donc suite à cet hommage, j'ai vu que le web était envahi de gens qui avaient des choses à dire par rapport à tout ça. Mais je me suis vite, alors donc j'ai eu un peu de curiosité, j'ai été voir un peu à droite à gauche quand même, c'est qui cette personne. Bon, évidemment j'ai entendu tous les sons de cloche, hein. Bon, les anti-trumpistes sont habituels, mais bon, je n'ai pas trop l'habitude de les fréquenter. Les neutres qui sont tous être quand même anti-trumpistes, les moins neutres qui sont, ils savent pas encore, et puis des trumpistes. Donc qu'est-ce que j'ai pu retenir? Moi ce que j'ai retenu dans tout ça, ce jeune homme, 31 ans, donc père, je crois, de 2 enfants, je crois qu'il a 2 filles, il me semble, je ne suis pas sûr, mais bon. Donc un jeune papa, marié, qui était au début de sa carrière, c'est un YouTuber avec plus de 20 millions de followers. Autant dire, c'est un micro, quoi. Un micro américain. Enfin, c'est pas un micro, c'est quelqu'un qui parle. Mieux qu'une chaîne de télé, mais des peut-être chaînes de télé qui n'ont pas 20 millions d'auditeurs, hein, tout de suite. Ça veut dire qu'avec ceux qui ne sont pas abonnés, je suis sûr qu'il a touché 40 à 50 millions de personnes. Et ce jeune homme s'est fait connaître pour des positions hyper arrêtées, je dirais anti-woke, et contre tous ceux qui étaient contre la famille, en gros. Mais avec une certaine férocité dans le style, dans la manière, très punchline, très direct. Hein. C'est tout juste si les homos, ils ne traitent pas de pédés, quoi. On était à cette limite-là. Et avec une vision, comment je dirais, du monde, qui était celle des évangélistes chrétiens américains, quoi. En gros, des pro-sionistes. Voilà. On va dire ça comme ça. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans cet espace-là. Et c'est quelqu'un qui a été très important pour la campagne électorale, la réussite de la campagne électorale de Trump, puisqu'il a milité auprès de Trump. Et donc, évidemment, quand tu as 20 millions de followers, plus plus de 40 millions de personnes qui sont prêtes à te suivre, ça fait que sur un scrutin, on peut dire que cet homme-là on peut dire qu'il a fait élire Trump. C'est-à-dire qu'il s'y serait opposé, Trump aurait eu des difficultés, quoi. Bref. Entre-temps, donc il touche beaucoup de la jeunesse américaine, on va dire, les jeunes qui vont de 15 ans à 40 ans, quoi. On va dire ça comme ça, c'est à peu près ça. La tranche d'âge des actifs, proactifs, étudiants, mais beaucoup d'actifs, hein, des gens qui travaillent, tout ça. Et à un moment, dans ces derniers temps, je ne pourrais pas dire quand, je n'ai pas tout suivi ça de très près, mais je pense que ça vient depuis qu'Israël s'est comporté de façon hallucinée envers les Palestiniens, qu'il a changé son fusil d'épaule. De pro-sioniste, il est devenu quasiment anti-sioniste. Avec des réflexions fortes, puissantes sur Epstein, que oui, il y a une liste Epstein, alors qu'avant il disait non, il n'y en a pas. Bref, il a changé complètement son fusil d'épaule. Et lui-même a dit que s'il attaquait Israël, c'est eux qui l'assassineront. Bon. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein, mais c'est une question qui se pose. Et c'est possible que ça soit passé comme ça, que ça soit un coup du Mossad. Pourquoi? Parce qu'il s'était positionné, il a emmené donc 20, 30, 40 millions d'Américains à réfléchir plus différemment par rapport aux événements
de Palestine, et qui aurait amené certainement pour la communauté juive américaine de grosses difficultés. Déjà que c'est difficile, qu'il passe un moment difficile, mais bon, bref. Disons que le fait qu'il soit assassiné rend bien service à l'État d'Israël. Hein. Même si son président a dit non, c'est pas nous, mais bon, c'est bien. Les pays du menteur, on s'en fout ce qu'il raconte. Il y a un autre aspect, c'est que c'est quelqu'un qui était vraiment pour la famille, puis anti-woke, anti-mariage pour tous, anti-transgenre, mais avec férocité. Et le gars là qu'ils ont arrêté, là, bah, c'est un type qui était en train de se positionner là-dessus. Hein, pro-gay, et il vit avec un type, son voisin, son colocataire. Donc il était en train de... un type qui était un peu pris. Alors, on peut dire peut-être que c'est aussi un gars qui était homosexuel et qu'on avait marre d'entendre Charlie, je ne sais plus comment, Kirk, d'être assez agressif. Bon, bref. Le bonhomme est mort. Hein. Bon, on voit bien que tout d'un coup, on se retrouve dans une polémique. Moi, personnellement, je m'en fous. Je vais dire ça comme ça. Je m'en fous. J'ai pas envie de prendre parti parce que j'ai mes idées. Ces idées assez conservatrices, c'est vrai. Je dis pas le contraire, mais arrivé à mon âge, les idées révolutionnaires à 70 ans, bon, il y en a peut-être, mais moi, personnellement, hein, le wokisme a fini de me convaincre qu'il fallait que je sois ferme dans mes idées, tout ça. Mais mes idées, je les partage qu'avec ceux qui m'entourent et qui n'ont rien à foutre parce qu'ils les partagent pas. Donc on ne peut pas dire que je sais pas, un micro en train de dire. Et puis même, je pense qu'il y a à voir dans tous les domaines. Je vais même me dire, j'affirme même que la religion chrétienne, catholique, s'est tellement mal comportée envers les homosexuels qu'ils appelaient les avertis, qu'ils ont fabriqué des haineux. Pas tous, mais parmi cette frange de gens, il y a des haineux qui veulent régler leur compte. Et je pense que le président Macron, là, il est légitime de l'Élysée, avec son mec, là, ça fait partie de ces gens-là, quoi. Donc, on peut leur donner une certaine légitimité à leur colère, à leur haine envers les chrétiens, catholiques, traditionnalistes. Mais pour équilibrer, j'ai pas envie de dire oui, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Je peux pas empêcher personne de faire ce qu'il veut. Donc effectivement, je peux dire que tout le monde effectivement peut faire ce qu'il veut, parce que j'ai pas le moyen de l'empêcher. Mais si j'étais aux responsabilités, c'est tout à fait évident que j'encouragerais en rien l'homosexualité et surtout pas le mariage pour tous. Maintenant, je ne vais pas comme font en Afrique. Je vois que Traoré, par exemple, a sorti. Alors, je peux comprendre l'esprit panafricain, qu'il ne cède pas un choix peut-être volontaire, c'est plus politique, stratégique. Enfin, de là, vouloir envoyer 5 ans en prison des homosexuels ou des gens qui font la propagande de ça, ça me paraît délire. Je pense que moi, j'arrive même pas à comprendre qu'il y ait... Au niveau de la propagande, je suis d'accord qu'on pourrait y avoir des retenues. Hein. Donc, que tu aies une vie, je veux dire, homosexuelle, après tout, c'est ton choix. Maintenant que tu prennes le micro pour dire que c'est un art de vivre, que celui-là, que tout le monde a le droit de le choisir comme il veut, comme ils ont proposé, pouvoir choisir son sexe, etc. T'es débile. T'es débile, c'est tout simplement. Pour moi, personnellement, je l'interdirais aussi. J'interdirais ces promotions-là. Donc, tout ce qui est wokisme. Oui, je suis un conservateur, je suis pour la famille, je crois à la famille. Je crois en plus à la famille patriarcale. Mais la famille matriarcale me va très très bien. Je pense qu'en Afrique, par exemple, c'est souvent les familles matriarcales, c'est la mère qui est au centre. Et le père, ils sont périphériques souvent. Moi aujourd'hui, mais quand même, malgré tout, même si on fait croire le contraire, en réalité, la vraie famille matriarcale est africaine, hein, et traditionnelle en fin de compte. Hein. Pour la chrétienté, pour le catholicisme, la famille patriarcale avait trouvé un équilibre. Alors,
c'est quoi la catholicité? Moi, tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que les massacres du XXe siècle, ils ne sont pas faits au nom de Jésus-Christ. D'accord? Ils sont faits au nom d'idées d'égalité, d'idées de liberté. Plus on a parlé de ces trucs-là, plus on a tué des gens. C'est pas compliqué. La République en France, c'est une salope, on ne peut pas dire autre chose, qui s'est comportée envers son propre peuple de façon dégueulasse, honteuse, je le pense, mais à 3000%, et qui continue et qui est responsable de tous les drames qu'il peut y avoir en Europe. Et on voit ça continue. Là, ils veulent se battre avec les Russes. Ils ont besoin de la guerre, ils vivent que de ça. Et tout leur système démocratique est appuyé sur le fait qu'à un moment, fermez vos gueules, je vous envoie vous tuer. C'est ça qu'ils appellent la démocratie. On a des dingos au pouvoir. La République a toujours réussi de dingos pour s'imposer. Elle n'a jamais été accueillie dans le cœur des gens parce qu'elle n'a jamais été expliquée. Si elle avait été expliquée, mais tout le monde serait redevenu royaliste et vite. Mais tu peux pas, parce qu'à l'époque, ceux qui voulaient y revenir, on les assassinait. Quand même pas oublier que la République en France s'est imposée à coup de massacres. Le massacre des Chouans, le massacre des Canuts lyonnais, les massacres des Parisiens, là, comment ça s'appelle, en haut, la rue Montmartre, et Montmartois, avec le mur des fusillés. Et puis Adolphe Thiers, tout ça, enfin bref, il y en a en pagaille. Et je ne parle pas de tout ce qu'elle a fait en Afrique. C'est honteux, c'est pas compliqué. Ce sont des porcs, des abrutis, des gens dingos, des comptes bourgeois qui n'ont aucune légitimité si ce n'est le vote, qui truquent et qui trichent en pagaille pour essayer de s'installer et qui se comportent comme des monarques sans en avoir les qualités. Voilà, c'est pas. Je n'ai aucun respect pour ces gens-là, mais aucun, vraiment. Je vote pas, je leur crache dessus. C'est des voyous, c'est des assassins. Alors, j'entends les chiens. Je parle fort, peut-être tu vois, j'ai des casques dans les oreilles. Les gens enlever ça, peut-être un peu. Ouais, je continue un peu mon histoire. Donc, comme vous avez compris, moi je suis conservateur, mais surtout anti-républicain. Mais complètement. Pour moi, je n'ai aucun respect pour la République, bourrée de francs-maçons. Bon, bref. Alors, est-ce que je suis royaliste? Honnêtement, si aujourd'hui j'avais un choix à faire, bien sûr, je serais royaliste et puis sans aucune hésitation. Voilà. Je pense que le pouvoir a besoin de quelque chose de stable et qui dure dans le temps long. Pourquoi la Russie réussit? Parce qu'ils ont le même bonhomme, enfin la même équipe dirigeante depuis 25 ans. Pourquoi la Chine réussit? Parce qu'ils ont le même bonhomme dirigeant depuis le Parti communiste depuis 100 ans, etc. Et on voit bien que aux États-Unis, par exemple, Trump, il arrive, il a 2 ans pour faire ce qu'il veut. Vite direct, c'est rentre dedans, grosse bagarre. Les autres qui sont les haineux, là, bon, ils attendent que ça, bon, bref, chercher la guerre civile. Puisqu'ils savent très bien qu'en empêchant l'autre de gouverner, 2 ans, ça passe vite. Il n'y a pas de résultat, les gens sont suffisamment versatiles pour que toujours au lendemain, ils n'en veulent plus, quoi. Comme chez nous, en France, même si l'autre se fait réélire, mec, il a 12%. En plus, quand on dit 12%, c'est le chiffre officiel. On imagine bien que ça va être plutôt 8. C'est-à-dire personne de ce mec-là. Et il va se maintenir au pouvoir. Il choisit la guerre, il va tuer tout le monde pour ça. Tuer ses opposants, la guerre c'est super, on sort la loi martiale, donc tout le monde ferme vos gueules. Tous ceux qui ne lui plaisent pas, il peut les aller chercher et les envoyer en prison, voire même les faire exécuter. On est là, hein. Donc ça saute aux yeux de tout le monde. J'espère que les gens se rendent compte un peu à qui ils ont affaire en Europe, là. L'équipe des Van der Leyen, l'Allemand, tous ces mecs-là, c'est des crapules, je dis bien des crapules. Donc aucune morale, c'est des immoraux, des assassins, des bouchers. Et en plus, ils sont tous, quasiment tous homosexuels. C'est-à-dire que la famille, eux, ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils n'en ont pas. Ouais, c'est qu'on leur prête pour la photo, pour le journal. C'est la rondelle, c'est ça qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est ma vision. Je veux dire que je ne peux pas plaire à tout le monde, sûrement. Je demanderai aux gens que ceux qui pensent le contraire, eh ben, qu'ils argumentent un petit peu, qu'ils essayent de m'expliquer un peu les avantages de la République. Pour qui et pourquoi. Voilà.
qu'ils me disent tous ceux qui n'ont pas eu à souffrir des républicains. Quand je parle républicain, ceux qui s'adorent, on ne parle pas des Américains, mais au fond, je ne connais pas bien leur politique. Je parle de la républicaine française. Hein, voilà. Alors, pour revenir à Charlie Kirk, moi, tout d'un coup, je me suis senti solidaire, non pas de ce type, mais de Candace Owens. Pourquoi? Parce que d'abord, Candace Owens, elle me plaît bien, elle est jolie, elle est intelligente, elle est battante. Puis surtout, c'est la seule qui est capable de vraiment apporter, je dirais, une solution aux problèmes français. Oui, elle est capable, la seule qui est capable de virer Jean-Michel. Ouais, le père à l'autre, là, où ils sont mariés ensemble, pas des trucs dégueulasses encore. Pour humilier les institutions, bien sûr, c'est ça leur but. Hein. Ridiculiser les institutions, quand même pas oublier que Jean-Michel Trogneux, là, hein, qui s'appelle Brigitte, qui se peut appeler Brigitte, hein, ce mec-là, il voulait, quand ils ont foutu, la cathédrale a brûlé sous leur sourire, avec leur complicité, je peux vous le garantir, hein, il y a des preuves de ça. Dans la reconstruction, l'autre, elle voulait qu'à la place de la tour, enfin de la grande flèche, ils mettent un sexe, et à la place des deux tours sur le côté, deux grosses boules dorées, quoi. Un pénis érigé en forme de toit. C'est des dingos. Ils voulaient que ça soit le phare trans de la planète. Alors d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on a Israël qui veut venir s'installer directement en France. Pour un traditionnaliste comme moi, c'était carrément le feu. Satan est sorti de la cage. Il y a déjà un moment déjà. Hein, va-t-il y rentrer? Pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui remontent à l'endroit où on peut le faire. Hein. C'est que les gens reprennent le chemin des églises. Hein. Là, j'ai pas l'impression que ça soit parti pour ça. Hein. Pourtant, il me semble que l'église, je vois là, à peu près ce qui se passe au Vatican. Avec Léon XIV. Hein. Eux aussi, ils sont en train de rétro-pédaler. Elles sont aperçues qu'ils ont peut-être été un peu trop loin avec la danseuse brésilienne qu'il y avait avant. C'est bien beau le monde des idées, mais le monde des idées, ça a toujours tué les peuples. La force des peuples, c'est plutôt le monde du sang. Hein, nous, face, je dirais, à ceux qui ont le pouvoir, notre force à nous, c'est notre corps, c'est notre façon d'être ensemble. C'est voir, entendre, sentir, toucher, penser. À quoi ça nous sert, à part pour aller bosser? Le reste, c'est pour auditionner juste pour servir la soupe à des infâmes. Comme je dis, des illégitimes. Pas de ça qu'on a besoin. Hein. Quand je vois, par exemple, qu'on a réussi à mettre dans la tête des gens l'idée de l'égalité. Mais quelle égalité? C'est l'égalité de qui? Ça n'existe pas, l'égalité. En droit, et encore le droit, il faut regarder comment il est équilibré entre le droit civil, le droit des affaires, le droit de ceci, le droit de cela. Enfin bref, c'est encore une grosse escroquerie, ça. Ouais, le droit de fermer sa gueule, ça. Par contre, ça, c'est marrant, il existe bien, ça. Hein. Et au nom de cette égalité, on est en train de tuer nos libertés. Liberté, égalité, les deux l'un ensemble, il n'y a plus rien. C'est la stérilisation totale. Et c'est voulu, hein, ça ne faut pas croire que les infâmes qui ont inventé cette connerie, là, hein, dans les francs-maçons à l'époque, hein, liberté, égalité, fraternité, ça avait très bien fraternité pour eux, puis ça s'appellent tous frères entre eux. Ah, frère. Un petit coup de main un peu particulier. Puis après, alors ceux qui sont à la base, ils sont là parce qu'ils sont convaincus d'être des bonnes personnes, donc ils disent ah oui, je suis franc-maçon. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de participer à des trucs qui sont des horreurs inimaginables. Et c'est pas les pires. Hein. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, on a des bien plus puissants que la franc-maçonnerie. Tu as des organismes comme le WEF, le World Economic Forum. Je crois que c'est ce qui est venu après la trilatérale, puis d'autres trucs, je sais pas tous les trucs en tête. Hein, j'en apprends tous les jours sur les petits groupes, là, disons ensemble. Hein, on veut pas de ça, nous, on est pour la démocratie, mais pour les autres, pas pour nous. Moi, je soutiens pleinement Candace Owens, qui a eu le courage et qui est capable de mettre au jour ce Jean-Michel Trogneux et de le faire dégager une bonne fois pour toutes, avec son clown.
Qui mettra à sa place, de toute façon, ça ne pourra pas être pire. De toute manière, si la guerre est engagée, ce qui aura à sa place sera quelqu'un qui amènera. Hein, donc, pour se faire botter le cul, parce que là, il n'est pas question d'aller gagner quoi que ce soit. Hein. Aller lutter contre les Russes, je crois qu'il va se passer. Hein, des morts, des morts, des morts. Et puis, voilà. Mais c'est ce qu'ils veulent. Juste entretenir le feu, quoi. Ce qui a permis de maintenir l'état martial, comme l'autre là de Crène, qui n'est pas élu, ça fait 1 an et demi, depuis 1 an et demi qu'il n'est pas président. Mais grâce à l'état de guerre, il a la loi martiale et je ne peux pas engager les élections puisqu'il y a la guerre. L'autre, il veut faire pareil, Macron. C'est ce qu'il veut faire. C'est créer la loi martiale et après dire, bah, moi les élections je les ferai mais quand la guerre sera finie. Et puis après tu peux faire durer la guerre 10 ans s'il faut. Oh ben, en envoyant un petit pétard. C'est avant que les Russes n'ont pas l'intention de coloniser Paris. Hein. Donc autant dire que ça va faire une guerre de front. Comme en 14, exactement pareil. Ouais, ils vont se mettre en position, puis s'envoyer des bombes le temps que tout le monde fasse joujou. Ça paralyse le système, ça permet aux infâmes de rester en place. C'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi je le sais. Je crois qu'on est nombreux à le savoir. Il y en a beaucoup qui ont oublié. Puis après il y a tous ceux qui veulent prendre parti, qui sont engagés. Qui voient des ennemis, qui entendent des ennemis, qui n'arrivent pas à comprendre une seule fois qu'il n'y a pas d'ennemis sur Terre. Il y a des êtres humains, c'est tout. Ces êtres humains, quand tu fabriques des armes gigantesques qu'on te montre dans un défilé, c'est pour nous les foutre sur la gueule à nous. Mais peu importe que ça soit le voisin d'en face, c'est un être humain. C'est un gars comme toi, qui est chauffeur de taxi, qui est ambulancier, qui est professeur, qui est étudiant, qui est chômeur, mineur, j'en sais rien. C'est ça que je vois. Des humains, alors évidemment là-dedans, après, c'est facile hein, d'exciter les esprits les uns contre les autres, hein, avec une presse complètement servile qui a longtemps ne fait plus son travail d'informer mais de déformer. Bon, je pense qu'elle a toujours été créée pour ça, hein, elle ne sert à rien d'autre que ça, quoi. Puis une honte, j'espère que là aussi, si un jour il y a un Nuremberg de cette époque, que ces gens-là auront des comptes à rendre, mais des comptes... pas 15 jours d'amende, hein, non. Je pense que ça relève de crime, vraiment de crime, et que ça doit être jugé comme tel. Certaines positions de la presse, ou en dépit de la vérité qu'ils connaissent, affirmer des choses de manière à créer Bon bref, le système Soros, quoi. Donc il n'y a pas pour rien que Trump peut se faire Soros, hein. C'est bien pour ça que le cœur qui s'est fait assassiner, certainement par tous ces obscurs là, qui contrôlent le monde dans la violence. Hein, c'est pas compliqué, quoi. Hein. Et moi, je crains un peu pour Candace parce que elle commence à employer des noms qu'on entend parler, là, Rothschild, oh boy. Si tu commences à les mêler dans la soupe, eux, et que tu as vraiment des arguments forts qui risqueraient de bouger un peu le truc, ils sont capables de déclarer des guerres, alors tu foutre une bombe dans un immeuble, faire péter ta bagnole ou une balle dans la tête, c'est aucun problème pour eux. Même en direct, hein, je veux dire, ouais, c'est lui qui l'a fait, ouais, c'est moi, je vous emmerde. Ils en ont les moyens. Hein. Donc pour eux, c'est plus l'intérêt qu'ils ont à les secourir plutôt qu'à la battre. Et je pense qu'on est rentré dans une période où justement ces grandes familles commencent à se faire voir hein, dans l'esprit de l'opinion publique. Par des relais, des gens plus sérieux que moi, bien sûr, mais même par des petits vieux comme moi, là, qui sont capables de dire ouais, moi je sais, je suis antisémite, c'est ça. Oui, sûrement que je suis antisémite. Non, je suis anti-enculé, ouais, c'est ça, anti-assassin, oui. Alors il s'avère que ceux-là sont juifs, et ils sont juifs, puis ils sont même pas juifs, d'ailleurs, je veux te dire, même plus loin que ça. Ce sont des gens qui utilisent cette religion pour se cacher dans cette religion, hein, parce qu'elle a des qualités quand même qui permettent justement ça. Hein, il suffit de lire un peu la Torah pour se rendre compte. Et puis c'est tout, mais ils ne sont pas plus juifs que de beurre au cul, que j'en sais rien. Moi j'ai des amis juifs, et puis j'espère qu'on le restera, j'ai rien contre eux. Ça me paraît débile. Je serais quelqu'un au pouvoir, j'ai aucune loi qui irait dans ce sens-là. J'y penserais même pas une seule seconde. Par contre, je saurais comment mener la loi, justement, pour protéger justement ce peuple-là, qui est un peuple distinctif, c'est vrai, certes. Comme d'autres. Hein. Il y a d'autres peuples qui se distinguent aussi à travers une culture propre, une façon d'être. Hein. Et la première des choses que je ferais, je reprendrais le pouvoir de l'argent. Déjà.
Alors, à travers facile, il suffit de rendre comme seule monnaie valable les bitcoins. Hein, comment on appelle ça, les monnaies numériques. Là. Là, après, c'est fini. L'Empire Rothschild, il s'écroule en 2 secondes. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La guerre qui est installée, elle est là. Hein. À un moment, il y avait le pétrodollar qui a justifié les conquêtes américaines. Et aujourd'hui, on est sur cette monnaie, merde, on ne plus comment on appelle le nom, enfin les bitcoins, qu'on est sur un style, qui commence à grignoter ses parts de marché petit à petit et qui est un système qui n'a plus besoin, il n'y a pas besoin de banque centrale, besoin de rien du tout là-dedans. C'est tout. Et c'est là où je pense que le monde s'affronte là aujourd'hui. Là. Entre ceux qui veulent reprendre le contrôle, en fin de compte, je dirais, de l'avoir, face à ceux qui refusent parce qu'ils en ont le contrôle et eux ils veulent le maintenir par la dette. C'est pas plus compliqué que ça. Quoi. Alors, dans les pouvoirs centrales comme en Chine par exemple, pas du tout la même mentalité. Le pouvoir des Rothschild en Chine, il est au niveau de 0. Il n'y a pas de banque centrale. Il y en a, mais c'est la banque centrale du parti. Ça n'a rien à voir avec les Rothschild. Hein, c'est Xi Jinping et le Parti communiste qui décident. Si demain matin c'est comme ça, ils s'en foutent que la banque soit machin, un truc bidule. C'est eux qui donnent l'ordre. Chez les Russes, c'est la même chose. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'influence, bien sûr qu'ils ont de l'influence, mais ils n'ont pas les contrôles. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Quoi. Dans le monde occidental, c'est bien pour ça qu'il y a une merde pareille aujourd'hui. Quoi. Monde occidental, et puis dans les mondes des pays en voie de développement, entière mondialisation, je veux dire, qui eux subissent, parce que c'est pas eu le choix, mais. Bonjour. Bon vélo, la dame. Donc, sur ces entrefaites, ben, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai rien pour ce type qui vient d'assassiner pour ou contre. Moi, ce que j'aime, c'est protéger Candace, et j'ai l'impression que, vu les tensions qu'à l'heure actuelle, elle est en danger, en grand danger. Et comme la connaissant, elle ne va pas fermer sa gueule pour autant, puis elle a raison, de toute façon, quand t'es parti, t'es parti. Marche arrière, c'est pire. Hein. Donc, elle va aller au bout. Si on peut appeler ça un bout, une continuité. Je prie pour elle, vraiment. Hein, et voilà, c'est ça qui a justifié mon attitude par rapport à cet événement. On peut expliquer mon côté traditionnel qui ne change en rien. Qui recoupe un peu leur vision, la sienne, comme elle est catho depuis, je crois, 6-7 ans, c'est récent. Hein, donc, on va dire qu'elle a eu un éveil spirituel quand même, hein, c'est important. Hein, je pense qu'ils sont nombreux aux États-Unis à le voir, ça. Hein, que tout d'un coup, ils sont peut-être fait un petit peu embarquer dans une vision spirituelle qui était peut-être pas celle la mieux adaptée par rapport à ce monde. Enfin, ça dépend quel point de vue on regarde. Voilà, ben, je vais laisser la vidéo là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis bon, je pensais vous faire profiter un peu du lac ce matin. Voilà, ça n'a pas bougé. Je pense que ça va. Même le ciel, il est à peine blanchi. Merci. Bye bye.